Alors, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est lundi, on se motive, ou pas. Alors, le message du jour, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus positif là par rapport aux derniers temps. C'est clair qu'on est dans une période fin d'année, tout le monde se met du stress. Est-ce que je vais réussir à tout faire, à tout boucler avant le 31 décembre ? Moi, j'ai encore vraiment envie de dire que le temps n'est pas le temps qu'on a l'habitude d'avoir. Chaque cycle se termine quand il doit se terminer, et pas forcément à partir d'un 1er ou d'un 31 de l'année. Donc, il faut vraiment relâcher la pression sur tout ça, arrêter de se mettre vraiment trop de barrières psychiques avec les bonnes résolutions et tout ce que j'ai fait de mon bilan 2025 ou pas. On est encore de toute façon pendant quelques mois sur des nettoyages qui vont encore se faire, c'est pas fini. Je pense au moins jusqu'au printemps là, donc voilà, il faut vraiment encore une fois arrêter de se mettre la pression sur tout ça. Aujourd'hui, on est donc sur quelque chose de plus fluide. Il y a des choses qui s'allègent, qui se libèrent un peu. Il y a des prises de conscience sur des acquis. Là, je suis vraiment plus sur on est vraiment sur le côté matériel. Il y a ce côté justement de bilan qui rumine, mais là pour le coup de façon positive avec voilà, vraiment j'ai quand même eu des bonnes choses. On commence à regarder un peu plus légèrement ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à mettre en place sans trop de jugement, et c'est important. Encore une fois, il faut arrêter de se mettre trop de pression, de se faire trop de mal tout le temps, mentalement, de se comparer. Voilà, chacun fait son chemin, encore une fois, avec le temps dont il a besoin pour régler certaines choses ou pas. Voilà, chaque chose vient en son temps, vraiment. Il y a quelque chose de doux, justement, faut s'inspirer de ça. Il y a une énergie douce qui est quand même pas pour autant endormie, parce qu'on est quand même sur une journée apparemment où les choses vont quand même être efficaces et vont pouvoir avancer. Apparemment surtout les choses qui sont un peu restées en suspens les derniers temps, parce qu'on sentait quand même qu'on a les envies, on a les idées, mais on sent que ça bloque énergétiquement. Et là apparemment voilà, il y a une vibes à prendre sur un nouvel élan. Donc essayez d'aller chercher ça, surtout si voilà, vous sentez qu'il n'y a pas d'inspiration, que c'est juste que ça bloque. Non, apparemment là aujourd'hui il y a quand même une nouvelle ère qui commence à se mettre en place. Donc voilà, essayez de respirer, essayez de détendre, voilà, de vraiment lâcher cette pression. On est vraiment dans une énergie où plus on va lâcher d'un côté, plus il y a des choses qui vont réussir à se décanter, et c'est important. C'est vraiment important. Toujours chercher le positif sans être dans la positivité toxique, on est d'accord, mais non, il y a vraiment des choses à tirer, même pour un lundi. Donc essayez d'aller chercher là-dedans. Au niveau des relations, justement, j'aime bien quand j'ai ce genre de message. Donc je tire toujours, comme dit, les cartes à côté pour m'appuyer un petit peu. On nous invite vraiment à faire preuve de maturité, de recul. Faut pas, dans une situation, faut pas chercher à envenimer. Si vous voyez que la personne en face, elle est un peu vindicative, vous sentez, vous savez, cette espèce de provocation, quand vous vous dites, mais elle cherche quoi là ? Il cherche quoi ? C'est vraiment, voilà, à ce moment-là, répondez pas. Faut vraiment être dans la prise de recul, ne pas chercher à envenimer les choses. J'ai eu le message de faire blocus de silence. J'aime bien ce message. Parce que comme on dit, la parole est d'argent, le silence est d'or. Et souvent quand on a ces sensations un peu, c'est qu'on est face à des personnes qui ont un peu besoin de cracher le venin. Et bon, je suis très dans l'empathie tout le temps vis-à-vis de ces gens, parce que quand on a besoin de cracher son venin, c'est qu'on n'est pas bien, on est bien d'accord. Et si ça tombe sur vous, c'est parce que vous êtes réceptif, et en général les gens qui font ça savent vers qui se tourner. Donc justement, cherchez pas à répondre. Comme on dit, quand on parle, il faut d'abord être dans l'écoute et pas forcément à chercher à être dans la réponse. Donc cherchez pas. Et là, c'est vraiment pas la peine aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est pas la peine.
de chercher à répondre quoi que ce soit. De toute façon, ce ne sera pas entendu. L'autre en face sera tellement dans son envie de juste parler, de dire, que de toute façon, quoi que vous pourrez répondre, ça fera que alimenter son moulin sans rien de positif à en tirer. Donc non, c'est pas le but du jeu. Ce sera vraiment pas le but du jeu aujourd'hui. Donc voilà, vraiment chercher à calmer. Parce qu'au niveau couple ou sentimental, j'ai pas spécialement de message particulier. Apparemment, il n'y a rien de fou. Juste voilà, si vous êtes un peu dans un début de quelque chose avec quelqu'un ou que justement vous recherchez quelque chose, on insiste vraiment, là on me dit vraiment de pas provoquer aujourd'hui. C'est pas les bonnes énergies aujourd'hui. Il y a quelque chose, comme dit, un peu d'électrique, de vif et qui est là pour faire avancer, mais selon comment vous allez le prendre, si vous faites pas attention, ça risque plus de créer de la mauvaise électricité un peu plus du choc qu'un petit circuit fluide. Donc essayez vraiment au niveau de la communication de, si je puis dire, pas parler pour ne rien dire, d'être vraiment dans un dialogue posé et réfléchi et voilà, quitte à prendre toujours 2 secondes avant de répondre, hein. C'est pas qu'on bug, c'est juste que voilà, on prend pas assez de temps, je pense, déjà en général, pour poser ses pensées et, comme on dit, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Du coup, il y a beaucoup des fois de blabla pour pas grand chose. Donc là, ouais, vraiment, si vous êtes un peu en bis-bis avec quelqu'un côté cœur, n'hésitez pas à poser. Parce qu'apparemment, il y en a toujours un là sur les deux dans la communication qui va être un peu plus excité que l'autre, on va dire. Donc faut qu'il y en ait un en face qui arrive à faire le tampon aujourd'hui, ça va être important. Voilà, en gros. Alors j'ai également eu un message à part, à qui ça parlera ou pas, hein, comme d'habitude. Avec cette phrase où on dit que chacun offre ce qu'il a en lui. Une phrase aussi que j'aime beaucoup. C'est justement quand vous avez ces gens qui s'énervent contre vous, qui sont dans ce besoin de entre guillemets vomir sur les autres des énergies qui sont trop lourdes pour eux parce qu'ils savent pas les gérer. C'est justement, voilà, comme dit, c'est ce que la personne elle a en elle à ce moment-là. Il faut pas répondre parce que voilà, pareil, vous offrez ce que vous avez en vous, dans le sens, voilà, si j'ai envie d'être la douceur, j'offrirai de la douceur à l'autre. Si j'ai envie d'être énervée par ce qu'il me dit, je répondrai par l'énervement. Et on est bien d'accord, malheureusement dans ce cas-là, ça va être, on va crier, surcrier et surcrier par rapport à l'autre. Ça va absolument rien apporter d'efficace à la discussion. Également, dans le sens, chacun ce qu'il a en lui, vérifiez toujours quand même que vous n'êtes pas dans l'ego par rapport à ce que vous répondez. Encore une fois, on ne fait pas une discussion pour chercher à répondre. On est d'abord dans l'écoute, on fait attention, qu'est-ce que ça éveille chez moi, ce que l'autre il dit. Pourquoi est-ce que d'un coup il y a un truc qui m'énerve. Très souvent, comme dit, c'est de l'orgueil ou de l'ego qui est touché. Donc il faut, pour être encore une fois toujours en paix, après voilà, c'est toujours plus facile dans la théorie que dans la pratique, mais chercher à apaiser. Et effectivement, encore une fois, si ce que j'ai à offrir à ce moment-là n'est pas constructif pour le dialogue et que c'est juste moi aussi qui ai besoin de vomir quelque chose par rapport à ce que l'autre m'a vomi, ça va être fatigant dans les deux sens en fait. Ça va être fatigant dans les deux sens, chacun va se braquer, ça fait pas avancer. Donc c'est voilà, on prend du recul, on tempère. Toujours qu'il y en ait un qui essaye entre guillemets d'être plus intelligent que l'autre, non pas que l'autre est bête, mais voilà, il faut essayer de toujours temporiser les choses. On en a vraiment besoin. Il y a assez de complications partout dans le monde, dans tous nos domaines. Voilà, chacun à son niveau, chacun dans son, que ce soit travail, amoureux. Donc je suis toujours pour prôner la douceur, la bienveillance et la gentillesse, même si c'est un travail de tous les instants, c'est sûr. Mais voilà, j'aime beaucoup, essayer peut-être de garder vraiment cette idée, chacun offre ce qu'il a en lui, et qu'est-ce que vous avez surtout envie d'offrir aux autres, au monde, parce que ce qu'on offre en soi, on l'offre autour de soi. Donc, ce qui est mon monde à moi est aussi toujours répercuté sur le monde extérieur. Donc voilà,
d'un côté plus spirituel, toujours faire preuve de douceur. Je pense que on en a tous besoin, autant pour soi que pour le reste du monde autour de nous. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à traverser un peu cette journée. Je pense que demain, on sera à peu près dans le même registre, d'un peu de douceur et de petite vitalité. Je pense que la semaine, j'espère en tout cas, va rester sur une vibration un peu équilibrée. Ça va faire du bien. Voilà, mais je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à demain.